Le soleil brillait au-dessus de nous, projetant sa lumière dorée sur une scène de triomphe tranquille. Un homme noir se tenait fièrement au-dessus de son jardin nouvellement construit, la terre riche sous lui témoignant de semaines de travail, de vision et d'espoir. Ce n'était pas seulement de la terre, c'était une possibilité rendue tangible. Il s'était investi dans ce projet, recherchant quelle plante prospérerait le mieux dans son coin du monde, planifiant méticuleusement, rêvant sans fin. Pour lui, le jardin était bien plus que des rangées de fleurs et de légumes, c'était un sanctuaire creusé dans le chaos, un refuge où il pouvait nourrir la vie comme un acte de création. Chaque fleur qui se déployait, chaque pousse poussant dans la terre, était un rappel de ce qu'il pouvait construire de ses propres mains, un paradis personnel né de la patience et du soin. Chaque matin, il sortait pour respirer le parfum de la terre fraîche et de la verdure naissante. Ses doigts bougeaient avec précision, s'assurant que chaque plante recevait exactement ce dont elle avait besoin, de l'eau, de la lumière du soleil, de l'attention. Regardez les couleurs éclatées ou les rouges ardents des géraniums, les verts luxuriants des vignes de tomates le remplissent d'un profond sentiment de paix. Pour la première fois depuis des années, il se sentait entier. Ici, au milieu du bourdonnement des abeilles et du bruissement des feuilles, il a trouvé une joie sans lien avec le poids du monde extérieur. Mais de l'autre côté de la rue, cachée derrière le voile des rideaux de sa cuisine, Karen regardait avec les yeux plissés. Elle vivait ici depuis des décennies, suffisamment longtemps pour considérer ce quartier comme le sien. Au fil des années, les voisins étaient venus et repartis, mais aucun ne l'avait perturbée comme l'homme qui s'occupait du jardin vibrant qui fleurissait maintenant devant elle. Ce n'était pas seulement la couleur de sa peau, c'était quelque chose de plus profond, de plus net. C'était l'audace de sa présence, la façon dont il semblait si à l'aise, si indifférent aux limites qu'elle croyait tacites mais absolues. Son regard s'attarda sur lui alors qu'il s'agenouillait parmi les plantes, plantant une autre rangée de fleurs avec une fierté évidente. Son estomac se retourna. Comment ose-t-il s'approprier quelque chose d'aussi beau, d'aussi vivant, dans un lieu qu'elle juge trop sacré ou peut-être trop familier ou pour quelqu'un comme lui? Cette pensée la rongeait, s'envenimant jusqu'à ce que l'amertume la consume entièrement. Dans son esprit, le jardin était devenu bien plus que des plantes et des fleurs. C'était un défi enraciné dans son territoire, un défi à tout ce qui lui était cher. Et s'il refusait de partir tranquillement, alors peut-être qu'elle pourrait lui faire souhaiter de ne jamais être arrivé. Une idée commençait à prendre forme, sombre et insidieuse. Et si le jardin disparaissait? Et si tous ses efforts, toute cette beauté s'effondrait sous son contact? Du poison, c'est tout ce qu'il faudrait. Quelque chose d'assez fort pour tuer les racines, les tiges, l'essence même de ce qu'il avait travaillé si dur pour faire pousser. Mais même en imaginant les feuilles fanées et le sol noirci, elle savait que cela ne s'arrêterait pas là. Détruire le jardin signifiait le détruire. Son défi, son audace, tout devait disparaître. Pendant des jours, elle a comploté, observant ses routines avec une attention prédatrice. Lorsqu'il partit travailler tôt un matin, laissant le jardin baigné de soleil, elle vit sa chance. Avec une anticipation tremblante, elle attrapa une bouteille de pesticides de qualité industrielle et se glissa par la porte arrière. Elle traversa la rue en rampant, le cœur battant non pas de peur mais d'une satisfaction tordue. L'herbe douce étouffait ses pas alors qu'elle s'approchait du jardin. Alors qu'elle regardait l'explosion de couleurs et de vie qu'il avait cultivée, un sourire cruel s'étala sur son visage. C'était son moment. Elle dévissa le bouchon du pesticide, une odeur chimique âcre s'élevant dans l'air. Chaque mouvement était délibéré, calculé. Elle avait l'intention de savourer cela, la destruction de son refuge, sa fierté, son défi. Elle n'avait aucune intention de faire preuve de pitié. Avec une précision calculée, elle a dirigé la buse vers l'usine la plus proche et a libéré un torrent de liquide mortel. Le poison se répandit sur les feuilles, et elle les regarda avec une froide satisfaction commencer à se faner presque instantanément. Une bouffée d'exaltation la parcourut enivrante, stimulante. Passant d'une plante à l'autre, elle les aspergeait sans pitié de pesticides. Les fleurs vibrantes qui rayonnaient autrefois de vie s'affaissaient et s'effondraient sous son assaut. Les légumes, qui promettaient autrefois des récoltes abondantes, se sont repliés vers l'intérieur lorsque la toxine s'est installée. Elle pouvait presque entendre leurs cris silencieux pour respirer, s'étouffant sous son attaque incessante. Karen ne s'est pas arrêtée là. Chaque centimètre carré de terre, chaque pouce, était recouverte de destruction. Son objectif était clair, faire en sorte que le jardin tout entier périsse lentement et douloureusement. Lorsqu'il rentrerait chez lui, tout ce qu'il trouverait serait la désolation ou les restes de ce qu'il avait consacré tout son cœur à construire.
Tout en travaillant, elle jetait des regards furtifs par-dessus son épaule, vigilante aux regards indiscrets. Mais la rue restait étrangement calme, le silence oppressant amplifiant le poids de ses actes. Avec une dernière pulvérisation sur la dernière parcelle de terre, elle regarda le liquide s'infiltrer dans le sol, scellant le sort de chaque être vivant qu'il touchait. En reculant, Karen observa la dévastation avec un sourire narquois satisfait. Le jardin était anéanti à sa fierté, son sanctuaire, réduit à rien d'autre que la mort et la décadence. Dans son esprit tordu, ce n'était que le début. Avec un dernier regard sur le paysage désormais aride, elle tourna les talons et retourna à sa maison, un sentiment particulier de triomphe grandissant en elle. Elle avait fait valoir son point de vue. Pour elle, il n'avait plus sa place ici au pas avec quelque chose d'aussi beau qui prospérait dans son jardin. De retour à sa fenêtre, elle attendit, l'anticipation bouillonnante alors qu'elle imaginait sa réaction en découvrant le carnage qu'elle avait provoqué. Le jardin avait disparu, et avec lui, un fragment vital de son identité. Le poison avait fait son travail et elle n'avait pas l'intention de céder. Lorsqu'il entra dans son allée après une longue journée, avide de réconfort, un malaise l'envahit immédiatement. Les teintes vibrantes de ses fleurs étaient absentes, remplacées par des tiges affaissées et sans vie. Ces plantes potagères vertes autrefois luxuriantes étaient maintenant jaunes et brunes maladives, leur vitalité éteinte. Une odeur chimique âpre flottait dans l'air, lui piquant les narines. Son estomac se retourna tandis que la peur s'installait. Se précipitant vers l'épave, il s'agenouilla, effleurant les pétales cassants et ratatinés de ses doigts tremblants. Le sol était humide, mais pas à cause de l'eau. Quelque chose de bien plus sinistre s'était imprégné de la terre. Son esprit s'emballait. Était-ce un accident? Maladie? Non, c'était trop soudain, trop minutieux. Quelqu'un avait fait cela délibérément. Se levant lentement, sa mâchoire se serra alors que son regard balayait les environs. Au fond, il savait déjà qui était responsable. Il avait déjà remarqué Karen toujours en train de la regarder derrière ses rideaux, de ricaner lorsqu'il saluait les voisins, de marmonner des plaintes concernant certaines personnes qui s'installaient dans le quartier. Même s'il ne pouvait encore rien prouver, la colère couvait juste sous la surface. Le sommeil lui échappa cette nuit-là, la fureur brûlait aux côtés d'un besoin désespéré de réponse. Il lui fallait des preuves. Au matin, il avait décidé de rester à la maison. Si quelqu'un avait détruit son jardin, il reviendrait peut-être pour terminer le travail. Se plaçant près de la fenêtre, prenant soin de rester invisible, il attendit. Les heures s'éternisaient, le calme brisé seulement par la brise occasionnelle projetant de longues ombres sur ses plantes en ruine. Alors que le doute commençait à s'installer, un mouvement attira son attention. C'était Karen. Elle se déplaçait avec une prudence calculée, ses yeux scrutant la zone comme un prédateur évaluant son environnement. Dans sa main, elle tenait une bouteille familière et accablante. Le même pesticide qu'il soupçonnait depuis le début. Son pouce accéléra tandis que ses soupçons se transformaient en certitude. Elle était là, agenouillée à côté de ces plantes déjà sans vie, les aspergeant de plus de poison. Mais pourquoi? Était-ce un acte de vengeance tordu pour s'assurer que rien ne reste en vie? Puis, quelque chose en lui s'est brisé. Alors que Karen appuyait à nouveau sur la buse, saturant les restes fanés de ce qui était autrefois une verdure vibrante, elle rit doucement pour elle-même. Maudit singe, marmonna-t-elle dans sa barbe, secouant la tête avec dédain. Ces mots ont déclenché une tempête de feu en lui. Sa mâchoire se serra, ses dents grinçant comme des pierres les unes contre les autres. Ses poings se serrèrent si fort que ses jointures devinrent blanches. Ce n'était pas du simple vandalisme, c'était de la haine, une méchanceté pure et non filtrée. Il ne s'agissait plus seulement de tuer des plantes. Elle envoyait un message au éclair. Il en avait assez vu. Avec une détermination tranquille, il a saisi son téléphone et a commencé à tout documenter, le rituel toxique, son air suffisant. Chaque clic de la caméra donnait l'impression que la justice se rapprochait. Il se glissa vers la porte d'entrée, en prenant soin de ne pas l'alerter. Non, cela ne se terminerait pas par une confrontation selon ses propres conditions. Quelqu'un comme Karen ne méritait pas de passer inaperçu. Pas cette fois. Il était temps d'apporter des renforts. Ses doigts tremblaient non pas de peur, mais de fureur alors qu'il composait le 911. La voix de l'opérateur était calme et ferme, même si elle était à peine enregistrée par rapport au flot de sang qui coulait dans ses oreilles. « Mon voisin vient de vandaliser ma propriété », a-t-il déclaré, se forçant à garder la même voix malgré la tempête qui faisait rage en lui.
Cela fait 2 jours qu'elle empoisonne mon jardin, et fait des commentaires racistes en le faisant. L'opérateur a demandé des détails, l'incitant à tout raconter succinctement, photos, vidéos, enregistrements audio, autant de preuves indéniables. Il ne s'agissait pas uniquement de dégâts matériels. C'était un crime de haine. En quelques instants, le hurlement des sirènes transperça la tranquillité du quartier, transperçant le silence comme une lame. Karen, inconsciente du jugement imminent, continua son travail, fredonnant faiblement pour elle-même. Lorsque la voiture de police s'est arrêtée, il n'a pas perdu de temps pour sortir. La désignant directement, il déclara fermement, « La voilà. C'est elle. » La tête de Karen se retourna, son expression se transformant rapidement du choc à l'indignation. « Que se passe-t-il » aboya-t-elle en se levant brusquement. L'un des officiers s'est approché d'elle, sa position autoritaire m'est posée. « Madame, nous avons reçu un rapport selon lequel vous avez pénétré et détruit une propriété privée. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Les lèvres de Karen se retroussèrent en un sourire narquois exagéré ou une parodie de l'innocence. « Une intrusion ? Détruire des biens ? Êtes-vous sérieux ?» Son rire était vif et cassant, résonnant maladroitement dans l'air tendu. « C'est ridicule. J'étais juste. » Elle s'interrompit au milieu d'une phrase, son regard se dirigeant d'un air coupable vers la bouteille toujours serrée dans sa main. L'officier la suivit des yeux, son expression s'assombrissant instantanément. « Madame, posez la bouteille. » Sa moquerie était empreinte de défi, mais elle obéit, la posant soigneusement sur l'herbe. « C'est absurde. » J'essayais d'aider. Son jardin était en train de mourir de toute façon. Je pensais. Tu pensais quoi ? Intervint-il en s'avançant. Sa voix était mesurée, contrôlée, mais au-dessous d'elle mijotait un volcan de rage prêt à entrer en éruption. La vérité indubitable a frappé durement, elle avait encore empoisonné mes plantes. J'ai entendu comment elle m'appelait et le visage de Karen est devenu pourpre profond. « Oh, allez » se moqua-t-elle en se tournant vers les policiers. « Tu ne crois pas vraiment à ces absurdités, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'un malentendu, il essaie juste de me faire mal paraître. » Un officier croisa les bras, d'un ton ferme mais ferme. « Monsieur, avez-vous une preuve de ce qu'elle dit ?» L'homme hocha la tête, sortant son téléphone sans hésitation. Il appuya sur play, et la voix de Karen remplit l'air, forte et claire, « Maudit singe. » Son sourire s'évapora instantanément. Un policier secoua la tête, attrapant ses menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme, intrusion et crime de haine. » Les yeux de Karen s'écarquillèrent de panique. « Attends, non. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une erreur. Il ment. » Mais l'officier a ignoré ses protestations, la faisant tourner et lui fixant les poignets avec une précision pratique. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Alors que Karen se débattait, le visage déformé par la fureur, elle croisa les yeux de l'homme qui regardait silencieusement. Venom entrelaça ses mots en lui crachant, « Tu m'as fait ça. Tu m'as piégé. » Pour la première fois depuis la découverte de son jardin mort, l'homme expira profondément, les poings se desserrant. Il n'avait pas besoin de prononcer un seul mot, la vérité avait parlé d'elle-même. La justice était enfin rendue. Les menottes se resserrèrent autour des poignets de Karen alors qu'elle se tordait et se tordait de défi. Son regard sauvage se baladait entre les deux officiers, son expression étant un mélange volatile de rage et de peur. « C'est un coup monté », elle a crié. « Vous êtes tous contre moi. C'est mon quartier. » Les officiers sont restés stoïques. L'un d'eux attrapa sa radio pour signaler l'arrestation, mais avant qu'il ne puisse le faire, la respiration de Karen se coupa. Ses yeux se fixèrent sur la bouteille de pesticides toujours posée sur l'herbe. Sans avertissement, elle se précipita en avant et l'attrapa. Des doigts tremblants tâtonnaient avec la buse tandis que le désespoir s'emparait de lui. « Tu veux me faire tomber ?» a-t-elle crié en pointant la bouteille vers l'officier le plus proche. « Voyons si vous l'aimez. » Le policier a à peine eu le temps de réagir. Son partenaire, cependant, se déplaçait à une vitesse fulgurante. Un craquement aigu résonna dans l'air tandis que des milliers de volts traversaient le corps de Karen. Elle laissa échapper un halètement étranglé, ses membres tremblant de manière incontrôlable. La bouteille de pesticide s'est envolée de sa main, déversant son contenu toxique sur le trottoir. Telle une poupée de chiffon, elle s'est effondrée, sans vie pendant un moment.
Le seul bruit était le léger crépitement du tasé qui finissait son travail. Puis silence. L'homme resta figé, expirant lentement. Il s'était attendu à ce que Karen se dispute, pleure, voire même l'insulte mais qu'elle attaque la police. C'était comme si quelque chose en elle s'était complètement brisé. Un officier s'avança prudemment, s'agenouillant à côté de sa forme molle. Elle est sortie, marmonna-t-il en vérifiant ses signes vitaux. Elle va bientôt se réveiller. L'autre soupira en secouant la tête. Quel foutu gâchis. Quelques instants plus tard, les yeux de Karen s'ouvrirent. La confusion obscurcit ses traits, sa respiration irrégulière et irrégulière. Elle essaya de bouger mais réalisa qu'elle était retenue. La réalité s'est écrasée sur elle d'un seul coup. Elle n'était plus dans son jardin, les lumières clignotantes rouges et bleues se reflétaient dans ses pupilles élargies. Elle allait en prison. Non, murmura-t-elle d'une voix rauque, secouant violemment la tête. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Il m'a piégé. C'est de sa faute. Mais personne n'a écouté. Alors que les policiers la relevaient, elle se débattit faiblement, son énergie épuisée. Le poids de ses actes pesait sur elle, mais alors même qu'elle était poussée à l'arrière de la voiture de police, une pensée la consumait, elle ne descendrait pas sans se battre. La salle d'audience était pleine de tension. Les journalistes étaient alignés au dos, griffonnant furieusement dans leurs cahiers. L'homme était assis stoïquement au premier rang, les bras croisés, le regard inébranlable. Karen se tenait devant le juge, transformée. Fini les arrogances et les cruautés, remplacées désormais par le pur désespoir. Ses cheveux blonds autrefois parfaitement coiffés étaient crépus et négligés, ses vêtements de marque étaient remplacés par une combinaison orange. Pourtant sa voix restait aiguë, perçant la pièce comme une sirène. « Votre honneur, s'il vous plaît, semble-t-elle en joignant les mains. Je n'avais pas l'intention de le faire. Le diable, il s'est emparé de moi. Je n'étais pas sain d'esprit. » La juge, une femme âgée à l'expression durcie, feuilleta le dossier, impassible. « Vous voulez me dire, dit-elle lentement, sa voix dégoulinante de scepticisme, que le diable vous a poussé à pénétrer dans la propriété de votre voisin, à empoisonner son jardin, à le traiter d'insultes racistes, puis à tenter d'agresser 2 policiers. » Karen renifla dramatiquement, hochant vigoureusement la tête. « Oui. Je n'étais pas moi-même. Je n'ai jamais fait quelque chose de pareil auparavant. S'il vous plaît, votre honneur, j'ai des enfants, une famille. Je ne peux pas aller en prison. » Le juge haussa un sourcil. « Votre dossier dit le contraire. » Elle a brandi un document. Plusieurs plaintes de voisins, des antécédents de harcèlement et maintenant, a-t-elle fait une pause, soulignant chaque mot, une accusation de crime de haine. Le visage de Karen se tordit d'horreur. « Non. Ce n'est pas juste. Il m'a piégé. » Elle se tourna brusquement, croisant les yeux de l'homme noir assis dans le public. Son expression s'assombrit, le venin s'infiltrant dans sa voix. « Toi, siffla-t-elle. Tu m'as fait ça. » L'homme n'a pas bronché. Il a simplement regardé en arrière, inébranlable. Karen a essayé un dernier plaidoyer. « Votre honneur, s'il vous plaît. Je jure que je ne suis pas une mauvaise personne. » Le juge soupira, puis se redressa. « Karen Thompson. Vous avez été reconnue coupable d'intrusion, de vandalisme, d'incitation au crime haineux et d'agression contre des agents des forces de l'ordre. » Le souffle de Karen se bloqua lorsque le juge prononça le verdict. « Pour ces délits, je vous condamne à 5 ans de prison d'État. » Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Non, cela ne pouvait pas être réel. Elle se précipita en avant, le désespoir lui griffant la poitrine, mais les huissiers lui saisirent les bras, la maintenant fermement en place. « S'il te plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante. 5 ans ? Tu ne peux pas faire ça, ça va gâcher ma vie. » Le juge accueillit son plaidoyer avec un regard glacial. « Peut-être auriez-vous dû y réfléchir avant d'empoisonner le jardin de votre voisin. » Alors que Karen était traînée hors de la salle d'audience, ses cris ont ricoché sur les murs, remplissant l'espace d'un écho glaçant. Juste avant que les lourdes portes ne l'engloutissent.